Donc bonjour à tous, bienvenue pour l'exo de colle numéro 23. Et aujourd'hui nous allons attaquer l'exercice suivant, un exercice de combinatoire en fait. Démontrer l'identité de Van der Monde, c'est-à-dire que cette somme est égale à ce coefficient binomial. Ok, alors n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le faire par vous-même. Ok. Voilà, j'espère que vous avez essayé. Donc cet exercice n'est pas super long. C'est juste qu'il faut prendre les choses dans le bon sens. Disons qu'il y a deux façons de résoudre cette question. Mais les deux façons de le résoudre reviennent à de la combinatoire de toute façon. C'est juste qu'il y en a une peut-être qui va peut-être vous paraître plus simple que l'autre. Mais voilà, je vais me permettre de vous montrer ces deux résolutions. Je pense que en général, vous auriez tendance à vouloir calculer directement la somme. Sauf que calculer directement la somme, vous ne voyez pas vraiment comment simplifier normalement. C'est un peu compliqué de voir comment simplifier les choses pour que, en effet, ça nous donne à la fin un n parmi p plus q. C'est pas très simple de voir comment simplifier cette somme, même en jouant avec les formules explicites. Je suppose que vous avez dû, pour ceux qui ont essayé, vous avez dû essayer comme ça. C'est pas du tout la bonne chose à faire. Il va falloir s'y prendre autrement. Donc résolution. Et je vais mettre un S à résolution, puisque je vais vous en proposer deux. Je vais en donner une première qui est vraiment liée à la combinatoire. L'idée serait d'interpréter ce que ça veut dire, ce nombre, n parmi p plus q. Autrement dit, donc quand on fait de la combinatoire, on essaie de faire le lien entre un nombre et les objets qu'il compte. Donc là, n parmi p plus q, ça c'est quelque chose qui a été vu dans le cours de prépa, première année. N parmi p plus q, c'est le nombre de façons de prendre n éléments parmi p plus q éléments. Donc, autant jouer là-dessus. Donc, soit E, un ensemble, première résolution, donc soit E, un ensemble à p plus q éléments. Commençons par ça. Puis on veut choisir n éléments parmi ces p plus q éléments. On veut choisir n éléments parmi les p plus q. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire intervenir les autres coefficients binomiaux? Ce qu'on peut faire, c'est se dire, un ensemble à p plus q éléments, c'est un ensemble à p éléments, union un ensemble à q éléments, et ces éléments sont distincts. Okay, donc ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, c'est, je vais le faire de manière imagée, j'ai mon ensemble E, et ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en deux. Hop, ok. Donc je vais le couper en deux ensembles, je vais l'appeler grand P et grand Q. Ok. Et donc choisir n éléments parmi les p plus q éléments de l'ensemble E, ça va revenir à choisir un certain nombre d'éléments dans l'ensemble P, puis un certain nombre d'éléments dans l'ensemble Q. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Donc soit P et Q, deux ensembles, deux sous-ensembles de E, tel que deux points. Donc on veut que l'union fasse E, l'intersection est vide, et on veut que le cardinal de P soit égal à P, petit p, et que le cardinal de grand Q soit égal à petit q. Okay, donc ça c'est tout à fait possible, on a P plus Q éléments, on peut vraiment découper notre ensemble comme ceci. Et donc choisir n éléments, donc choisir n éléments dans l'ensemble E revient à choisir k éléments dans l'ensemble P et n-k éléments
dans l'ensemble Q. Okay. Avec K qui va être compris entre 0 et N. Avec K compris entre 0 et N. Alors je vais me permettre une petite chose que vous auriez pu remarquer dès le départ. Il se peut que K soit plus grand que P, puisque N va jusqu'à P plus Q. Donc il se peut que K soit plus grand que P. Et dans ce cas-là, je vais me permettre de dire que si on a ce cas-là, le coefficient binomial vaut 0. D'accord ? C'est une convention, c'est même... on l'utilise assez souvent. Vous auriez pu vous poser la question avant. J'y réponds maintenant si vous n'y avez pas pensé avant. Donc convention, K parmi P, ou n'importe quoi, K parmi P ici égale 0 si K est strictement plus grand que P. Il n'y a aucune façon de prendre un nombre plus grand d'éléments que le nombre d'éléments qu'il y a dans un ensemble. Donc ça paraît assez logique de poser ces choses. Ok. Bon, maintenant que j'ai dit ça, tous les ensembles qu'on peut construire en faisant jouer la valeur K sont distincts. Donc ce qu'on peut faire, ce qu'on peut écrire maintenant, c'est qu'en fait, l'ensemble des parties de E a n éléments, donc je vais écrire ça comme ça, ainsi, l'ensemble donc des x parties de E tel que le cardinal égale n, ça revient exactement à faire l'union pour k allant de 0 à n des ensembles x parties de E tels que le cardinal de x inter p est égal à k et le cardinal de x égale n. Ou alors je peux dire le cardinal de x inter q égale n moins k. Et cette union-là, elle est disjointe, puisque un ensemble ne peut pas avoir à la fois 2 et 3 éléments dans l'ensemble P. Donc l'union ici est disjointe. Et comme l'union est disjointe, si je veux le cardinal de ça, donc le cardinal de x, donc l'ensemble des parties de E de taille n, ça va être égal à la somme pour k allant de 0 à n de le cardinal de x dans P de E tel que blablabla. D'accord? Donc avec k et n moins k qui apparaît dans l'affaire. Voilà. Et choisir des éléments dans P et choisir des éléments dans Q, c'est des choix indépendants l'un de l'autre. Je peux choisir les éléments de P sans que ça ait aucune influence sur ce que je vais choisir dans Q, okay, pour former mon ensemble à n éléments. Donc ce cardinal-là, c'est exactement le produit du nombre de possibilités que j'ai pour prendre k éléments parmi les P que j'ai dans l'ensemble grand P, et fois le nombre de possibilités, donc c'est le produit de ça avec le nombre de possibilités de prendre n-k éléments dans l'ensemble grand Q. Donc, qu'est-ce que je vais effacer un petit peu là, pour pouvoir dire qu'en fait, ce que j'ai, c'est égal à k allant de 0 à n, donc somme pour k allant de 0 à n, du cardinal, donc le nombre de possibilités de prendre k éléments parmi p éléments, c'est la question est dans, la réponse est dans la question, k parmi p, puis ensuite n-k parmi q. Et le cardinal que je calculais au départ, là, cet ensemble, le cardinal ici, c'est prendre juste n éléments parmi les p plus q. Donc, j'ai exactement ce que je voulais. Donc voilà une manière de résoudre la chose en jouant essentiellement avec la combinatoire. Okay, il y a plein de trucs vis-à-vis de cette manière de fonctionner, donc de preuve par combinatoire.
Je pense notamment à une formule qui vous a peut-être un peu enquiquiné en première année, notamment à démontrer, qui est la formule du binôme de Newton. La majorité d'entre vous vous l'avez vu à mon avis par récurrence, mais il y a moyen également de le montrer de manière combinatoire. Pour vous montrer en fait la force de ce type de raisonnement où on essaye de comprendre comment les choses fonctionnent. Je vais vous l'expliquer très rapidement, ça ne me prend pas beaucoup de temps, et ensuite je vais faire la deuxième résolution, qui est un peu moins combinatoire, juste un petit peu plus, on va dire un peu plus astucieuse, mais je pense qu'il vaut quand même le coup. Donc là je fais une petite aparté pour parler d'une preuve combinatoire de la formule du binôme de Newton. Et il y a plein de formules. Dès qu'il s'agit de choses qu'on peut énumérer, qu'on peut ramener à de l'énumération, dès qu'il s'agit de choses comme ça, eh bien, il y a toujours une preuve combinatoire qui est très pratique et très simple. Donc la formule du binôme de Newton, pour rappel, c'est A plus B puissance n est égal à la somme pour k allant de 0 à n, k parmi n, A puissance k, B puissance n moins k. Voilà. Donc voilà la formule de binôme. Je pourrais changer les exposants ici, ça ne change rien au résultat. Bon. Alors comment je peux prouver ça de manière combinatoire? Eh bien l'idée c'est de se dire qu'on va développer le produit directement. Donc on a A plus B puissance n, je peux l'écrire comme A plus B fois A plus B fois blablabla fois A plus B. Ok? Quand on développe ce genre de produit, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on fait, c'est qu'on choisit dans chacune des parenthèses soit A, soit B. Donc, au développement de ce produit, dans chaque parenthèse, on choisit A ou B. Ok? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et tous nos choix, donc on a n choix à faire, nous avons n choix à faire. Et donc ça signifie que les termes généraux, donc les termes généraux du développement sont de la forme A puissance k, B puissance n moins k, avec k appartenant à 0n. Ok? Puisque ce que je peux faire, c'est je peux choisir tout le monde égal à B, donc dans toutes les parenthèses je choisis B. Je peux choisir des endroits où je mets A, des endroits où je mets B, donc k endroits où je mets A, et donc n moins k endroits où je mets B. Et j'obtiens donc du coup mon terme général, A puissance k, B puissance n moins k. Maintenant la question qui se pose, c'est combien de fois il va apparaître? D'accord? Eh bien, le nombre de fois que ce terme apparaît correspond au nombre de possibilités de choisir k parenthèse parmi les n dans lesquels on prend A. Et ce nombre de fois, c'est exactement k parmi n. Tous les termes qui apparaissent pour les cas distincts sont différents, et donc ça me permet de conclure. Hop, on conclut. Là. Donc on conclut
le résultat que a plus b puissance n, c'est égal à la somme, pour k allant de 0 à n, de k parmi n, ça c'est le nombre de fois qu'apparaît le terme a puissance k, b puissance n moins k. Et ensuite, je mets le terme correspondant. Voilà une preuve combinatoire de la formule du binôme de Newton. Alors pour ceux qui ne connaissent que la preuve par récurrence, là ça va vous paraître très court, mais en effet c'est suffisant. C'est largement suffisant parce que je vous explique comment vous développez votre chose, donc ce produit, comment vous développez ce produit, quels sont les termes que vous obtenez à la suite de ce produit et combien de fois ils apparaissent. En répondant à ces différentes questions, j'arrive à vous dire quel est le résultat de la somme. Ok ? Voilà, je sais que parfois certains professeurs ne sont pas forcément tout à fait d'accord avec cette idée de faire la preuve par combinatoire. Moi je trouve que si on fait un minimum d'efforts en termes de propreté, donc là comme je viens de le faire, en expliquant exactement ce qu'on doit faire pour développer ce produit, et qu'est-ce qu'on obtient au fur et à mesure, si on fait cet effort, je pense qu'il n'y a aucun souci, cette preuve est tout à fait valide, même en temps d'examen, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Et c'est pour vous montrer la force de ces raisonnements de combinatoire. Okay, donc c'est un de mes champs de recherche, justement, un de mes plus grands champs de recherche, la combinatoire. Et voilà, il y a plein de trucs qu'on peut prouver, plein de formules comme ça qu'on peut prouver via de l'énumération, via des choses comme ça. Donc c'est vraiment très cool. Ok, alors maintenant je vais vous prouver. Donc voilà, maintenant ça c'est fait pour cette petite interlude. Je vais maintenant vous reprouver la formule de Van der Waals, mais cette fois-ci en utilisant autre chose, donc toujours de la combinatoire, mais cette fois-ci on va utiliser le développement des polynômes. Donc on va travailler le polynôme, donc on va considérer le polynôme 1 plus x à la puissance p plus q. Voilà. Donc voilà une autre façon de faire. N'hésitez pas, encore une fois, j'ai oublié de le redire, mais n'hésitez pas à faire des pauses à chaque fois que je donne une idée, si toutefois ça vous permet de savoir ce que je vais dire par la suite, ok ? Et essayez d'y répondre avant que je dise quoi que ce soit. Bon, alors on va considérer ce polynôme, et en fait on va le calculer de deux manières. La première, c'est tout simplement de développer. Donc je peux faire la somme pour n allant de 0 à p plus q, c'est pas pour rien que je mets n, pour la variable muette, de p plus q, donc n parmi p plus q fois x puissance n. Okay, et vous voyez que ce coefficient binomial correspond exactement à lui. Okay, et on voit que pour avoir ce coefficient binomial, il suffit de regarder ce qui se passe à la puissance n de x. Okay. Maintenant, une autre façon de voir la chose, c'est que je fais le produit en disant je fais 1 plus x puissance p fois 1 plus x puissance q. Donc faire ce produit, je développe un petit peu, ça veut dire que je fais la somme pour k allant de 0 à p de k parmi p x puissance k fois, je vais mettre un point pour éviter de mélanger avec les x, fois la somme pour m allant de 0 à q de m parmi q fois x puissance m. Ok, et puis si je veux déterminer le terme en x puissance n, donc je vais écrire ça, le terme en x puissance n du développement 1 plus x puissance p fois 1 plus x puissance q, ce que j'ai à faire, c'est à chaque fois je prends un terme en x puissance k et je prends un terme en x puissance m tel que x puissance k fois x puissance m donne x puissance n. D'accord ? On développe en associant à x puissance k le terme en x puissance m tel que x puissance k plus m est égal donc à x puissance n, autrement dit k plus m égale n. Et autrement dit, ça veut dire que m est égal à n moins k
Et donc qu'est-ce qu'on se retrouve à obtenir? Ben, on se retrouve à obtenir justement la somme pour k allant de 0 à n de k parmi p, n moins k parmi q. Donc ça c'est ce qu'on obtient comme coefficient devant le terme en x puissance n. Et on a vu avec le développement juste avant que en fait ça, ben, c'est aussi la même chose que ce truc-là. Grâce à cette version polynomiale, on peut obtenir des formules un tout petit peu plus compliquées en partant de celle-ci. Donc on pourrait, à la place de prendre 1 plus x, j'aurais pu prendre a plus bx. Et dans ce cas-là, bah, la formule que j'obtiens ici va changer un tout petit peu. Je vais avoir des a puissance n, b puissance n, des trucs comme ça qui vont apparaître ici. Et puis bah, ici, il va y avoir un truc qui va apparaître avec le a puissance k, b puissance n moins k. Je ne le fais pas, je vous laisse essayer de le découvrir par vous-même. Je pense que c'est un bon exercice. Mais voilà, je peux très bien essayer de généraliser, je vais l'écrire quand même. Généralisation possible en regardant a plus bx puissance p plus q. Ok, donc en faisant exactement la même chose que ce qu'on a fait ici, on peut avoir une formule un petit peu plus compliquée en prenant a et b différents de 1. Voilà. Bon bah voilà pour cet exercice de combinatoire, vraiment bien sympathique. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a des gens qui pourraient être intéressés. N'hésitez pas également à laisser des commentaires si vous avez des questions, quoi que ce soit. Voilà, bon après j'aurai peut-être quelques informations à donner, mais je pense que j'attendrai la semaine prochaine pour être sûr de donner ces informations comme il faut. Bah voilà, donc on est reparti pour un exercice de colle chaque semaine, jusqu'à la fin août. À la fin août, on va refaire une semaine de pause, donc il y aura une semaine où il n'y aura pas d'exo de colle. Et puis bah après, bah, on continue le rythme, on verra bien comment ça va se passer. Bref, voilà, si vous avez, donc je répète, si vous avez des questions, etc. Oui, c'est vrai que j'ai maintenant ajouté le lien pour visiter, pour aller voir tous les exos de colle qui ont été faits depuis le début. Donc toutes les vidéos d'exos de colle, vous pourrez les revoir ou les voir si vous ne les avez pas vues et que vous découvrez la chaîne. Vous pourrez les voir via le lien qui se trouvera dans le résumé. Il se trouve dans tous les résumés des exercices de colle maintenant. Et puis voilà, bah, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut à tous!